Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle market review aujourd'hui. Donc on est mardi. Je vais vous parler un peu de tout ce que j'ai fait. Il y a eu vraiment des choses catastrophiques et il y a aussi eu de bonnes choses. Donc on va commencer par les bonnes choses. Donc sur mon compte Tradovate, donc c'est mes deux comptes Apex que j'ai funded, j'ai fait une journée à plus 378. Donc on est en positif. Euh, pour retirer, pour payer out sur Apex, il faut que je passe à 2600, donc à plus 2600. Donc pour l'instant, les gains, je peux pas y toucher, hein, c'est comme ça. Donc la première position, c'était ce matin à 9h. Donc sur les indices, j'ai une stratégie qui est un peu différente du Forex. Juste, je vais regarder les OBM1 et rentrer en 15 secondes. Donc là, tout simplement, ici, il y a un OB. Voilà, OB, FVG, hein, cela par contre c'est toujours la même chose, hein, OB, et je vais en S15 pour voir s'il y a une entrée tout simplement. Donc juste pour montrer, ici en S15, ça c'est le S15, hein, c'est là où j'ai identifié l'OB. On a un break de structure, et je suis rentré ici sur l'OB, donc ici avec mon SL en dessous. Donc on voit que bon, j'ai eu beaucoup de chance, hein, parce que c'est revenu jusqu'à là, puis après c'est reparti directement à mon TP. Je suis pas du tout gourmand, c'est-à-dire que là je suis sorti à peu près ici, il y avait 1 R, 1,3 R. Voilà, c'est ma stratégie des environ des 1 R. Je vais pas chercher plus, il n'y a pas 3, 4, 5 R, là c'est vraiment on rentre sur du S15, donc ça va très très vite, donc on sort très vite, et puis voilà, donc gros pourcentage de win rate, mais moins de RR. Donc c'était ma première position, donc 1 R. Et deuxième position, en fait j'ai pris que deux positions, c'était aujourd'hui, en lien un peu avec l'OPR, mais cette fois c'est complètement à l'encontre. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc en M15, donc pareil, on attend l'OPR, et j'ai vu une cassure d'OPR, donc du bas. Donc normalement qu'est-ce qu'on fait? Donc on a l'OPR, cassure du bas, on attend le pullback, pour ensuite continuer la tendance à la baisse. Le problème, c'est qu'ici, on avait un bel order block avec une forte impulsion haussière de la FVG, etc. Donc, déjà, malgré le fait qu'on casse ici, on respecte cette OB, j'avais pas trop envie de short. Et quand je suis allé en M1, et ici, qu'est-ce qui se passe? Donc, on vient, on respecte cette OB, donc ici, et on break la structure là. Ça c'est classiquement, c'est un setup classique que je prends, hein. C'est-à-dire qu'on casse. Donc c'est à peu près la même chose qu'en S15, sauf que cette fois c'est M15 M1, au lieu de faire M1 S15, là j'ai fait M15 M1. On respecte l'OB, je suis rentré ici, SL un peu là, juste en dessous de cette mèche. Pareil, pas gourmand, je suis allé chercher un R. J'aurais pu chercher les cassures du high de PRR, mais je suis pas allé jusqu'à autant, honnêtement. Moi, je suis allé à, je crois que je me suis arrêté là à 1 R, il y avait un R, 1,3 R à peu près, parce qu'après, je trail stop assez agressivement une fois qu'on a dépassé les 1 R sous les bougies, etc. Et donc, je me suis fait sortir. J'ai dû me faire sortir certainement là, ici. Un petit peu plus bas, même là. 1,16, voilà. C'est à peu près la même chose que ce que j'ai présenté tout à l'heure avec le M1 S15, mais là c'est en M15 M1. C'est le seul moment où l'OPR je le fais pas, on va dire, dans le sens classique, parce que là vraiment il faut aussi voir ce qui va à l'encontre, c'est-à-dire que si c'est pour appliquer une stratégie pour l'appliquer, ça sert pas à grand chose. Là il y a un OB avec une forte impulsion haussière, il y a peu de chances que on respecte ça. Donc j'ai préféré, au pire j'aurais pris un SL et puis tant pis, hein, vu que j'avais gagné ce matin, j'aurais été AB sur la journée, puis voilà. Au final ça s'est bien passé, tant mieux. Mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas respecté l'OPR, parce qu'on est revenu jusqu'ici, on recasse une deuxième fois, et là par contre, on reteste l'OPR et on rejette. Donc j'ai rien pris, voilà. Peut-être qu'il y en a qui l'ont pris et bravo si vous l'avez pris. Mais là déjà, ici il y a une belle entrée, comme ça, hein. À mon sens, ici, il y a une très belle entrée, comme ça. On crée de la FVG, donc on crée un order block de la FVG, belle entrée. Si on veut attendre un petit peu plus, c'est-à-dire le setup que j'utilise classiquement, c'est-à-dire OB FVG, et ensuite on attend l'englobante, donc là.
avec un SL au-dessus. Donc attention à pas mettre le BE trop tôt. Soit bon, vous prenez les TP ici 1,43, soit je sais pas s'il y avait 2 R. Oui, il y avait 2 R. Donc même, même si vous mettez à BE, 2 R dehors. Donc ça marche aussi. Et si vraiment voilà, vous avez encore envie de tester, bah, on voit qu'on revient encore dans cette OB, on recrée une englobante. Bah, là voilà, hein. Deuxième entrée, 2 R, on va les chercher, merci, au revoir. Donc voilà pour NQ. En M1 il y avait quand même pas mal de setup, qu'on trade OPR ou OB. OB. Voilà, plutôt content de celui-ci, de pas me mettre précipité, surtout. De toute façon, même si on voit qu'on vient, on reteste, là on est censé attendre une englobante. Elle y était pas, donc il n'y aurait même pas eu de SL. Hein. Mais voilà. Ça c'était pour NQ en fait. Et mon compte Fonded. Mon compte Eval, c'est catastrophique. J'ai perdu 4% aujourd'hui parce que je sais pas pourquoi, mais j'avais mon risque était à 2% au lieu de 1. Donc j'ai pris 2 trades qui malheureusement n'ont pas abouti à un SL, enfin à une win plutôt. J'ai même pas pu me mettre à BE ou quoi. Donc j'ai pris 2 SL à 4%. Je l'ai même pas vu, c'est qu'on m'a bloqué après, parce que FTMO, je crois, on peut pas perdre en dessous de 4 ou 5%. Donc dès que j'ai vu que je commençais à perdre un peu trop, j'ai arrêté. Mon premier SL, il était ici. Donc le gold, on était repassé baissier ici. Donc en 5 minutes, break de structure. On revient ici. Premier break de structure. Et en fait, ici, là, l'englobante. J'ai vu FVGOB et on revient englobante. Je suis rentré là. Malheureusement, on est revenu un petit peu plus haut et ensuite on a chuté. J'étais un peu dégoûté à ce niveau-là, mais bon, voilà. Et ma target c'était, pour le gold, ma target c'était ce lot-là. C'était le lot d'hier. Et ensuite, on continue la tendance baissière, paf paf paf, et là je vois qu'on me recrée une englobante, et je pense qu'ici c'était une très très mauvaise entrée. Pas tellement de FVG, mais c'est ridicule. On n'a pas retracé assez haut, ridicule. Et malgré l'englobante, je suis rentré, il m'a même pas eu le temps de se BE, rien, pouf, il est reparti à l'os. Donc voilà. Mais déjà de 1 ça m'apprendra de pas regarder mon pourcentage de risque, même si je sais même pas pourquoi c'était à 2%, mais j'aurais dû le regarder. Normalement c'est à 1, voilà, 2, je l'ai pas fait une fois l'erreur, je l'ai fait 2 fois. Donc voilà. Et voilà, setup ici pas fou. Ici, déjà c'est un peu mieux, mais là vraiment, c'est 0. Vraiment, je prenais pas, c'est vraiment 0-0. Et de toute façon, dans tous les cas, j'aurais même pas dû me mettre un M5. J'aurais dû juste regarder le M15. Et quand on regarde le M15, il n'y a pas de setup. Il n'y a rien. Il n'y a pas de. Déjà, il n'y a pas de belle OB où trouver. Peut-être ici, voilà, prise de liquidité, cassure. Mais là, il n'y a pas d'englobant. Donc il n'y a rien à prendre. Et après ici, il n'y a plus rien à prendre. On voit qu'il n'y a pas d'FVG, il n'y a pas d'englobante, donc j'aurais même pas dû me regarder. J'ai peut-être un peu trop forcé. Quand M15 mon setup n'était pas là, j'ai voulu aller en M5 pour. Voilà, j'ai voulu forcer et voilà, leçon à retenir, ne pas forcer parce que ça ne sert à rien à part prendre de jolis SL. Donc malgré tout, je reste quand même, on va dire, content dans le sens que c'est juste une évaluation, c'est-à-dire mon fonds d'aide à 10K, je l'ai pas encore, faut que j'attende que FTMO me valide, mais au moins grâce à ça, j'ai pas perdu d'argent sur, on va dire, de vrai argent, et sur mon fonds d'aide à PEC, j'en ai quand même gagné, donc malgré tout, on veut pas non plus se plaindre, hein, mais voilà. Voilà pour l'avance, pour le 50K, je suis pas très content de moi, et voilà, donc voilà pour cette review du marché. Je sais pas si vous avez réussi à trouver de meilleurs trades aujourd'hui. J'ai pas trouvé grand chose à part sur NQ. Donc si vous avez fait mieux, tant mieux pour vous. Et de toute façon, si vous avez fait pire, il y a encore demain. Il y aura de nouvelles opportunités, de nouveaux trades. Voilà, il faut bien. Voilà, bon, il faut se ressaisir un peu, moi surtout, avec ce que j'ai fait là. J'espère que ça ira mieux demain.
Et les fonds d'aide, j'espère que j'aurai mon fonds d'aide normalement FTMO demain, donc je vais pouvoir un peu commencer. Et puis voilà. Je vous souhaite une excellente soirée et à demain.